Les abonnés à notre chaîne YouTube ont certainement déjà vu nos 4 premiers courts-métrages sur l'entreprise agricole Henke. Nous y avons présenté les principaux services proposés au cours d'une année, mais la récolte des céréales n'y figurait pas encore. Cette 5e partie se penche à présent sur le plus ancien domaine d'activité de l'entreprise agricole Henke. L'entreprise Henke est située à Wagenfeld-Strohen, dans la commune de Diepholz, en Basse-Saxe. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise est un prestataire de services agricoles et industriels et un employeur bien enraciné dans la région. Le parc de véhicules comprend actuellement 25 tracteurs, ainsi que de nombreux outils et machines spéciales. On ne peut parler de la récolte des céréales sans mentionner également les origines de l'entreprise de sous-traitance. Leur première moissonneuse-batteuse a été achetée lors de la création de l'entreprise, au début des années 70. Depuis, de nombreuses machines ont rejoint la flotte. Pour Henke, les commandes pour la récolte des céréales n'ont cessé d'augmenter, mais la fenêtre de récolte proprement dite s'est fortement raccourcie. En effet, dans la région, on cultive surtout du seigle et du triticale, en plus du colza, dont les maturations se produisent au même moment. La campagne est courte, mais les pannes de machines ne doivent pas venir l'interrompre. L'équipe accorde donc une grande importance à l'entretien des machines chaque matin. Les petites réparations, le graissage et le nettoyage des machines de récolte font partie de ce rituel. Le ravitaillement en carburant, directement aux pompes de la ferme, fait également partie de la routine matinale. Pour la cuve de diesel d'une capacité de 50 000 litres, la récolte des céréales n'est toutefois pas aussi exigeante que celle du maïs. Lors de la visite, nous remarquons une des particularités de l'entreprise Henke. Les vêtements de travail fournis par l'entreprise sont volontiers adoptés par les collaborateurs. Ce sont des vêtements de location dont le lavage est également organisé. Dès les années 80, Henke a commencé à équiper ses collaborateurs de vêtements de travail uniformes. L'équipe de récolte est très diversifiée et se compose autant d'apprentis en service agricole que d'employés de longue date. Mais la passion pour la conduite des moissonneuses-batteuses les unit tous. Durant les périodes de récolte, prendre le petit déjeuner ensemble est devenu une sorte de tradition. Jörg Henke en profite pour répartir les tâches. En règle générale, chaque conducteur travaille avec la même machine. Pour l'entrepreneur de travaux agricoles, la moisson et le battage sont des services qui comblent partiellement le vide estival des commandes. Lors de la récolte de céréales 2022, l'entreprise agricole Henke a utilisé 11 moissonneuses-batteuses au total. Les machines quittant le site constituent un vrai spectacle. Nous suivons d'abord la classe Lexion 570 TerraTrack. Parmi les machines de la flotte, cette moissonneuse-batteuse fabriquée en 2008 est celle qui a le plus d'hectares à son actif. En effet, la Lexion est également utilisée pour le battage du maïs grain, comme nous avons pu le montrer dans la 4e partie. La moissonneuse-batteuse a également réalisé plusieurs récoltes pour une exploitation agricole d'Allemagne de l'Est. L'entreprise de travaux agricoles Henke continue d'y intervenir chaque été avec 2 moissonneuses-batteuses. Les commandes de l'entreprise agricole couvrent entre 15 et 200 hectares. La moyenne s'élève à 60 hectares par client. Les moissonneuses-batteuses sont souvent renvoyées aux mêmes exploitations. Les moissonneuses-batteuses rabattables s'occupent en priorité des accès étroits ou les changements fréquents de champs. Sur les grandes surfaces, comme chez ce client, il arrive qu'une remorque de chargement les accompagne. Nous avions déjà présenté Jörg Henke et sa famille dans les précédents courts-métrages de cette série. Sa fille, Alina, a récemment terminé sa formation continue de technicienne en services agricoles et s'occupe surtout de la préparation des commandes et de la logistique de l'entreprise. Pendant la récolte de céréales, tous se serrent les coudes.
Les clients ont déjà été contactés par téléphone au préalable. La veille du jour d'intervention, on se concerte encore une fois sur la disponibilité des machines et les conditions de récolte actuelles. Outre la récolte de céréales, la récolte de la paille est également en cours. Sur les surfaces dont s'occupe Henke, 80% de la paille est récupérée. Plusieurs presses à balles carrées et rondes sont en route. Un Valtra série T est attelé devant le combiné presse-enrubanneuse Kuhn. Ce tracteur, en service depuis 2 ans, se trouve devant une presse à balles rondes, comme il est souvent utilisé. Le diamètre de 1,60 m est plutôt standard pour les balles rondes. La presse Kuhn permet au conducteur de déposer 2 balles l'une derrière l'autre en permanence, ce qui facilite ensuite les tâches de ramassage. Mais selon Henke, la tendance est clairement aux balles carrées de 90, car celles-ci sont identiques aux balles rondes si l'on calcule la tonne de paille, mais plus facile à gérer au niveau logistique. Le série T est jusqu'à présent le seul Valtra que possède Henke, mais cela pourrait bientôt changer, car ils ont eu l'occasion très exclusive d'essayer un des premiers tracteurs de la série Q durant l'été 2022. Nous vous avons déjà parlé de la nouvelle série Q de Valtra dans une vidéo test drive. Avec ses tracteurs à variation continue de 230 à 305 chevaux, le constructeur finlandais vise notamment le segment des entrepreneurs. La presse à balles carrées demande beaucoup de puissance et les exigences de rendement journalier sont élevées. Sur ce type de surface, un tel attelage produit jusqu'à 500 balles par jour. Les délais sont encore plus serrés que pour la moisson-battage, car la rosée pénètre dans les andins peu après le coucher du soleil. Le série Q a été testé avec succès avec une tonne à lisier et un déchaumeur à disque court, en plus de la récolte de la paille. La commande Smart Touch a déjà fait ses preuves sur le série T. Nous sommes impatients de voir si Henke intégrera l'année prochaine un véhicule de série Q dans sa flotte. Lors de la récolte 2022, cette Fendt Ideal 7T a également été testée dans les champs. La plus petite moissonneuse-batteuse de la famille Ideal sera également utilisée chez Henke pour le battage du maïs grain avec une Geringoff 8 rangs. Le contrat de vente a maintenant été signé. L'Idéal est donc la petite dernière des moissonneuses-batteuses. Comme nous l'avons déjà mentionné, la récolte de céréales se déroule sur une période très courte. En moyenne, il n'y a que 12 jours de battage par saison, les machines de récolte les plus récentes pouvant, dans de bonnes conditions, atteindre 20 jours de travail et une surface de récolte maximale de 300 hectares. Pour que les machines soient aussi rentables, elles restent longtemps au service. La Lexion la plus ancienne a été fabriquée en 1998. 60% de la paille collectée est broyée. Pour cela, un broyeur pré-chope a été monté devant le pick-up. Les fonctions de défibrage sont avantageuses pour la transformation en paille et minimisent la formation ultérieure de poussière. L'ensileuse avant demande au tracteur une puissance moteur supplémentaire d'environ 80 chevaux. En début de soirée, nous restons pour filmer la moissonneuse-batteuse la plus puissante de Henke dans ce champ de colza. La New Holland CR880 a été achetée en 2021 et travaille avec une barre de coupe de 9 mètres de large. La récolte de céréales 2022 a produit des rendements moyens parmi la clientèle de Henke. L'orge avec 7,5 tonnes, mais le colza avec 4,5 tonnes de rendement par hectare ont été les plus performants. Pour plus d'informations sur l'entreprise agricole Henke, regardez nos 4 autres courts-métrages disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pourrez trouver leur lien sous cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers notre test drive exclusif de la série Q de Valtra.